الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, mes frères en islam, sœurs en Dieu, le sermon de cet après-midi nous exhorte à la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala à tout instant, en toutes circonstances et en tout lieu. Musulmans, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Saint-Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, oh, vous qui avez cru, et taqullaha, craignez votre Seigneur. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Et chaque âme doit calculer, chaque âme doit se juger. Après ma mort, qu'est-ce que j'ai préparé de bon pour attendre devant mon Créateur lorsque je serai interrogé par notre Créateur? C'est ça aujourd'hui. Bon nombre d'entre nous sont musulmans depuis fort longtemps. D'autres se sont convertis nouvellement. Mais je vois que eux, ceux-là, ces nouveaux convertis, et nous qui étions dedans, peut-être nés de père et de mère, musulmans et musulmanes, notre manière de reconnaître Dieu, notre manière d'adoration, c'est même au même niveau. Nous qui étions dedans depuis fort longtemps, ces nouveaux convertis doivent apprendre de nous. Mais malheureusement, je peux dire qu'il y a ceux-là qui se sont convertis, ils sont encore une fois mieux que ceux qui sont nés de père et de mère musulmanes et musulmans. La preuve en est que quand quelqu'un se convertit nouvellement en islam, tu vas voir qu'il fait des efforts matin et soir pour connaître bien cette religion-là. Mais celui qui est né de père et de mère musulmans et musulmanes, il se dit que moi je suis musulman, mon papa est musulman, un point, un trait. Je jure au nom de Dieu, si c'était que on disait Ekama, Kabara qu'on fait là, Ekama faisait partie de la prière, je peux dire que chaque jour nos prières sont annulées. Il faut voir la manière dont les gens font Ekama. Il faut voir l'appel même de la prière. Il faut voir comment les gens font. D'autres on dirait s'ils crient seulement. Qu'est-ce que seulement? Wow, 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 wow. Comment ça? Qu'est-ce qu'on dit? Il ne sait pas. Parce qu'il est né dedans, il a compris, on dit, il ne sait même pas interroger, ou bien demander à quelqu'un comment ça se fait et apprendre, mettre en pratique. Aujourd'hui, j'ai touché ce thème-là parce que je remarque que presque dans toutes les mosquées au Togo, de Lomé à Saint-Cancy, vous remarquez que après la prière de Maghrib, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, enfants, grands, garçons, filles, vieillards, les enfants, juste Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, tout le monde part. Restez même un petit temps pour tirer et égrener le chapelet. Il n'a pas fait chapelet, c'est Nafla il va faire. Pire, il y a du pire. Vous savez que maintenant les gens délaissent Shafa et Witri. Shafa et Witri là. Presque dans toutes les mosquées. Après la prière d'Isha, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quelques rares personnes que vous remarquez, ils se lèvent pour faire Shafa et Witri. L'imam sort, la dame sort, les autres, tout le monde sort. Shafa et Witri là, on ne fait plus. Et vous êtes conscient que vous ne faites pas. La preuve en est que toi, quand tu sors de la mosquée en même temps, vip, tu vas dans ton base, là où vous restez, jusqu'à 22h, 23h,
Une fois, je vous ai dit ça. Nous trichons nos femmes, hein? Bon nombre d'entre nous trichent leurs femmes. La dernière va préparer le repas pour son mari. Elle va se préparer. Elle attend son mari. Il va venir manger, peut-être causer. Ou bien elle a besoin de toi. Toi, tu es assis là-bas dehors. 1h du matin, tu rentres. Elle s'est déjà endormie. Elle est dégoûtée de toi. Et si par erreur, cette femme-là tombe dans des débauches, allez, voilà, c'est une prostituée. Pourtant, c'est toi qui l'as enfermée là-bas. C'est toi qui l'as menée dans cette maison-là. Elle a besoin de toi. Le moment où elle a besoin de toi, toi, tu n'es pas là. Donc, à 22h, 23h, tu rentres en même temps, c'est pour aller te coucher. C'est toi que, le matin, papa va frapper plusieurs fois la porte avant de te lever pour aller à la prière de Asubaï. À quel moment tu as pu faire ton chafé et puis outri? À quel moment tu l'as fait? Je vous demande, fils Abilillahi, paradis que vous voyez là, le paradis, chaque temps dit Dieu donne-nous paradis, Dieu donne-nous paradis là. Paradis, ce n'est pas cadeau. Hein? J'ai dit le paradis, ce n'est pas cadeau. Il faut souffrir pour gagner le paradis. On dit, tout ce qui est bon est cher. Tout ce qui est bon est cher. Vous allez voir quelqu'un, il dit, je peux tout vendre. Cette femme-là, je vais la marier. Une bonne femme, belle, et qu'on sort, tu vas voir que ça dot même. Quand on te dit la dot qu'on a payée sur cette dame-là, toi, tu vas crier. Parce que c'est bon, non? Maintenant, si nous voulons moins cher et facilité, à Momba, on dit, hein, la voiture qu'on a achetée à moins cher ne monte pas, ne grimpe pas la montagne. Nane, Faledere, Tangbabo. Donc ce que nous sommes en train de faire là, ça seulement, ça ne suffit pas. Une fois, je vous ai dit, il y a parmi nous ceux-là qui travaillent 25 heures sur 24 pour le diable. Tu es assis, en train de jouer Lido. Tu as fini Lido. Te voilà devant la télé. Tu as fini la télé. Te voilà en train de jouer, etc. Je vais aller jouer au ballon. Je n'ai pas dit tout ceci là. Tu es en train de faire. Maintenant, quel temps tu as réservé pour le Créateur, ton Dieu? Le jour où l'imam donne la prière, il prend Wal Fajr pour la prière de Asubaï. Le lendemain matin, on ne prie pas derrière lui. On change de mosquée. Là-bas, ça dure trop. Le mois venu de Ramadan est venu nous former. Comment nous entretenir pour le reste des mois, les 11 mois. Juste après le mois de Ramadan, tout le monde a délaissé tout. Et maintenant, on attend nouveau Ramadan. Ensuite de suite, et la vie continue. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, que le Tout-Puissant l'a gré dans son paradis. Il a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Inna Allah ta'ala qala, man adali waliyan, qad azanatuhu bil harbi. Quiconque touche à mes bien-aimés, des personnes qui font du bien sur la terre, et vous êtes là à les chercher du mal, Allah subhanahu wa ta'ala te dit qu'il faut t'apprêter. Tu as déclenché une guerre entre toi et puis lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ça qui me tient fort. Il dit que وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا فَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Parmi les serviteurs, vous allez trouver ceux-là qui, chaque jour que Dieu fait, ils font des efforts pour accomplir les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il fait allusion aux prières quotidiennes. Après ces prières de quotidiennes, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite, il s'éloigne. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite, il fait des efforts. Les efforts dans tout ce qui est bon. Dans sa famille, il est une bonne personne. Je vous dis, frères en islam, frères en Dieu, faites des efforts après votre mort, que l'on regrette votre mort. Mais il y a des gens dans des familles, il y a des gens même qui prient leur mort. Le jour où quelqu'un meurt, on dit, oh, alhamdulillah. Ne soyez pas ces personnes-là.
Beaucoup d'entre nous croient que la prière seulement comme ça là. Moi, je prie normalement et je fais n'importe quoi à la famille, je peux aller au paradis. À cause de cette famille, tu vas aller dans le feu de l'enfer. C'est pourquoi l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici a englobé tout ce qui est bon, tu fais des efforts pour faire. Ce qui est mauvais, il fait des efforts pour t'éloigner. C'est ce que l'hadith veut nous rappeler. Et il dit que وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Mon serviteur va te faire des efforts avec des actes surrogatoires, ce qui n'est pas obligatoire. Les nafla que je parle là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba an yubina lahu baytan fil janna fa alayhi bi isna ashara raka'at. Celui qui veut que Dieu va lui construire une maison au paradis, qu'il fasse l'effort avec 12 rakats. Les 12 rakats, on a cité rakatan al-fajr, les deux prières de Asbaï. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ces rakatan al-fajr? Il dit rakatan al-fajr khayr min ad-dunya wa ma fiha. Les deux rakats là sont meilleurs que ce qui est dans le bas monde, est meilleur que le bas monde et ce qui s'y trouve dans le bas monde. Pour deux rakats là que tu vas faire avant la prière de Asbaï. 4 rakats avant Zour, ça fait 6. 2 rakats avant Zour, après Zour, ça fait 8 rakats. 2 rakats avant Asr, ça fait 10 rakats. 2 rakats après Maghrib, ça fait combien? 12, je n'ai pas fait erreur de calcul. 2 rakats Asbaï. 4 rakats avant Zour, ça fait 6. 2 rakats après la prière de Zour, ça fait 8. 2 rakats après la prière de Maghrib et 2 rakats après la prière d'Ishaï. Pour les deux prières, les 2 rakats de Asr, c'est une autre valeur que Allah subhanahu wa ta'ala en a donné à ce niveau-là. Mes frères en islam, vous allez faire des efforts en vous approchant d'Allah subhanahu wa ta'ala par des meilleures œuvres. Surtout les œuvres surrogatoires, ce que Dieu ne vous a pas obligé à faire, vous faites des efforts, vous le faites. Écoutez ce qu'il a dit. Faïza ahbabtuhu. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais l'aimer à cause de ces efforts-là qu'il fournit. Et si je l'ai aimé, kuntu sam'ahu allazi yasma'a bihi. Je deviens ses oreilles par lesquelles il écoute. Wa basaruhu allazi yubsiru bihi. Et je deviens ses yeux par lesquels il voit. Wa yadahu allati yabsutu biha. Et ses mains, je deviens ses mains par lesquelles il touche. Wa rijlahu allati yamshi bihi. Et je deviens ses pieds par lesquels il se déplace. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala va devenir, tes oreilles vont devenir les oreilles de Dieu, tes yeux vont devenir les yeux de Dieu, tes mains vont devenir les mains de Dieu, tes pieds vont devenir les mains de Dieu. Cela veut dire que vous n'allez pas regarder si ce n'est pas ce qui est licite et bon pour vous. Vous n'écoutez pas si ce n'est pas ce qui est meilleur pour vous. Vous ne touchez pas que ce qui est halal, licite pour vous. Vous ne mettez pas les pieds si ce n'est que l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala veut de vous. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai jamais eu de doute lorsque je décide de faire quelque chose, que seulement sur l'âme d'un serviteur pieux, lorsque je viens pour retirer, j'envoie l'ange pour retirer son âme. C'est en ce moment, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je doute. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا تَرَدَّرْتُ عَنِ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلِهِ. Je n'ai jamais douté quelque chose. Je n'ai jamais revenu à une décision, sauf au niveau d'un bon serviteur. Lorsque le temps est arrivé, je veux prendre son âme. Lui là, il ne veut pas mourir. Pourtant, le temps est arrivé. Le bas monde n'est pas meilleur que l'au-delà. L'au-delà est meilleur que le bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a posé la question. Bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Le bas monde, préférez-vous la vie d'ici bas monde éphémère alors que l'au-delà est meilleur et plus durable? Nous tous ici présents, si on nous demande pourquoi vous avez tout délaissé pour venir à l'heure là ici, on va dire c'est le paradis. Paradis est cher mes frères. Et puis je vous rappelle encore une fois, nous tous ici présents, wallah, nos seules œuvres que nous faisons, le peu que nous faisons, ça ne peut pas payer le paradis. Si nous pensons que c'est ce que nous allons faire pour gagner le paradis, non. C'est ça là seulement, là, ça ne suffit pas largement pour que Dieu nous donne ce qu'on appelle paradis. Le paradis est trop cher.
mais c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons faire des efforts pour être les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son paradis. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde son paradis meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son paradis meilleur. Que le Tout-Puissant nous accorde son paradis meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous charge pas d'un fardeau supérieur à notre capacité, comme tu en as fait à ceux-là qui sont venus avant nous. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous arrive d'oublier ou bien de commettre une erreur, nous te prions, Allah subhanahu wa ta'ala, absous nos péchés. Allah absous nos péchés. Nos parents qui nous ont déjà dévancés dans la foi, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis meilleur. Nous qui sommes restés, que le Tout-Puissant fasse que notre fait soit une meilleure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son paradis. Que le Tout-Puissant nous accorde son paradis. Je prie encore Allah subhanahu wa ta'ala, nos frères qui sont dans des maisons en location, que le Tout-Puissant donne à tout un chacun des moyens d'avoir un chez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à tout un chacun de nous d'avoir un chez. Ceux-là qui ont un terrain, ils n'ont pas encore gagné des moyens, que le Tout-Puissant donne des moyens. Ceux-là qui sont dans leurs propres maisons, que le Tout-Puissant apporte la paix. Que le Tout-Puissant apporte la tranquillité. Que le Tout-Puissant apporte la tranquillité. Je prie à nos fonctionnaires d'État que le Tout-Puissant les apporte de meilleures promotions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les apporte de meilleures promotions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les apporte de meilleures promotions. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala, tout un chacun de nous, quand nous quittons, Bismillah, que le Tout-Puissant nous accompagne à destination, Alhamdulillah. On quitte Bismillah, que le Tout-Puissant nous accompagne à destination, Alhamdulillah. Et je prie pour notre cher pays, le Togo, que le Tout-Puissant augmente plus de paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde encore plus de paix. Chaque fois, je vous ai dit, vous et nous, ensemble, nous devons prier pour nos frères corps habillés qui sont sous les fronts. Quand ça chauffe là-bas, nous, civils, on fuit pour sauver nos vies, pour revenir à quelque part nous protéger. C'est en ce moment qu'on prend les enfants des gens aussi pour amener déposer là-bas. À cause de qui? À cause de nous. Donc, il est une obligation pour nous tous de prier pour ces gens-là. Que le Tout-Puissant protège nos frères qui sont là-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos frères et sœurs qui sont là, à ce niveau-là. Que le Tout-Puissant les protège, ceux-là qui sont là-bas. Et j'ai pris, il y a des frères qui ont demandé des prières. Une dame aussi a demandé la prière. Sa fille, Inch'Allah, Dieu l'a donné un mari. Que le Tout-Puissant fasse qu'elle veut se marier avec son vrai mari. Que le Tout-Puissant apporte la paix dans ce foyer-là. Tous ceux-là qui se sont déjà mariés et qui a la paix, que le Tout-Puissant augmente la paix. Ceux qui, dans leur famille, il n'y a pas de paix, que le Tout-Puissant apporte la paix. Que le Tout-Puissant apporte la tranquillité. Nos frères célibataires, que le Tout-Puissant les apporte de meilleures femmes. Nos frères célibataires, que le Tout-Puissant les apporte de meilleures femmes. Que le Tout-Puissant les apporte de meilleures femmes. Que le Tout-Puissant les apporte de meilleures femmes. Et un frère dit qu'il a gagné une nouvelle voiture. Il veut commencer le travail. Que le Tout-Puissant l'aide dans son travail. Allah subhanahu wa ta'ala l'aide dans son travail. Nous sommes à la gare routière. Nos chauffeurs, dans l'ensemble, quand ils quittent Bismillah, que le Tout-Puissant les accompagne à destination, Alhamdulillah. Ils quittent Bismillah à destination, Alhamdulillah. Ils quittent Bismillah à destination, Alhamdulillah. Et beaucoup de personnes demandaient des prières. Dieu seul sait leur intention. Que le Tout-Puissant exauce leur intention. Que le Tout-Puissant exauce leurs prières. Que le Tout-Puissant exauce les prières. J'ai toujours fait des prières à une aimable personne. Et aujourd'hui encore, Inch'Allah, je suis très fier. Il est avec nous. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder encore une longue vie. Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde une longue vie, une bonne santé. Que la protection divine soit sur lui. Que la protection divine soit sur lui. Là où il va mettre ses pieds, que le Tout-Puissant lave d'abord, mettre la propriété avant qu'il va mettre son pied. Que le Tout-Puissant lave le chemin pour lui. Que le Tout-Puissant lève le chemin pour lui. Encore une fois, longue vie pour lui. Que le Tout-Puissant lui accorde une longue vie, qu'il facilite la tâche à lui et qu'il garde sa famille et qu'il garde nos familles. Allahumma izz al-islam wal muslimina wa azil ash-shirka wal mushrikina wa dammir a'daka wa dana a'da ad-din wa dammir a'daka wa dana a'da ad-din. Allahumma faqihna fi din wa alimna tawil. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna wa la tanqusna وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا ربنا من أراد بنا السوء وبأهلنا السوء وبأمة المسلمين السوء اللهم يا ربنا رد كيدهم في نار ودمرهم تدميرا. اللهم يا ربنا رد كيدهم في نار ودمرهم تدميرا بأوزتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.